Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le pavillon LCL pour le maillot jaune des entrepreneurs. Et on est aujourd'hui avec un représentant d'une marque iconique, puisque nous sommes avec Gérard Vignolot, qui est le directeur général adjoint de la marque Opinel. Vous avez vu le ton que j'emploie sur Opinel. On est très heureux d'évoquer avec lui son entreprise. À côté de lui, c'est monsieur Frédéric Graal, qui est banquier conseil LCL, qui forcément a le sourire parce qu'on va parler de cette marque et aussi, bien évidemment, de leur collaboration. Mais pour découvrir la marque, on a un film qui va vous permettre en quelques instants de découvrir ou de redécouvrir les spécificités d'Opinel et on se retrouve avec eux juste après. C'est parti. Bonjour, bienvenue à la couture d'Opinel, basée à Chambéry, en Savoie, pays aux montagnes enneigées et aux collines verdoyantes. La coutellerie Opinel est une entreprise familiale, forte de 130 ans d'existence, accompagnée par 160 équipiers. Nous concevons, nous produisons, nous commercialisons des objets coupants pour un usage du jardin à la table, en passant par la cuisine, le bricolage et évidemment pour toutes les activités de plein air, ce qui représente plus de 6 millions de pièces sorties de notre usine l'année dernière. Nous nous sommes inscrits depuis longtemps dans une démarche industrielle respectueuse de l'environnement, avec des produits durables, fabriqués en France, utilisant des matériaux recyclables et renouvelables. Forcément, en 130 ans d'existence, nous avons dû changer de braquet, autant pour affronter des pentes fortes, au risque de dérailler, que de négocier des descentes glissantes qui auraient pu nous faire sortir de route à plus d'une reprise. Et une étape importante pour nous, c'est de finaliser l'acquisition d'un foncier industriel jouxtant notre site actuel pour pérenniser notre ancrage dans le bassin chamarien. Quand on y pense bien, il y a des vrais points communs entre la coutellerie Opinel et le Tour de France. Et comme pour le maillot jaune, qui le devient et le reste que grâce à une équipe, la coutellerie Opinel sait qu'elle peut compter sur l'ensemble de ses équipiers, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui se couchent tard, avec la volonté d'un travail bien fait et de gagner des étapes. C'est déjà un grand plaisir d'être associé cette année au maillot jaune des entrepreneurs. Et ce maillot jaune, on veut le dédier à l'ensemble de nos équipiers. Il sera placé dans notre salle de pause pour que chacun puisse avoir un souvenir de ce moment partagé. De retour avec monsieur Vignolot, rebonjour, ou plutôt bonjour, puisque Bonjour. on n'a pas eu l'occasion de se parler. Monsieur Graal est également avec nous, on va parler aussi de cette collaboration. Mais on va d'abord commencer avec vous, et notamment cette marque. On a vu un film qui explique finalement l'attachement que vous avez aussi régional, la genèse un peu quelque part, mais pour l'inconscient collectif, quand on parle de votre marque et donc d'Opinel, inconsciemment et consciemment, on parle toujours de couteau. Est-ce que pour vous, c'est agaçant? Première question. Et alinéa B, est-ce que finalement, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de continuer, je mets des guillemets, le combat pour peut-être ouvrir à d'autres univers que le couteau qui reste malgré tout symbolique de la marque? Alors, ça ne sera jamais agaçant, parce que très clairement, avoir des témoignages tous les jours de personnes qui ont quelque chose à raconter en termes de transmission par rapport à leur grand-père, par rapport à leur père, d'un couteau qui leur a été transmis, avec ce côté valeur durable, ça ne peut pas être agaçant. Et donc très clairement, c'est une grande fierté de pouvoir travailler pour une marque de cette qualité-là et de cette valeur-là quelque part. On est une marque qui est née dans des montagnes, donc dans des climats qui ont été durs, avec des gens qui ont dû s'adapter à des choses qui étaient dures aussi. Et c'est pour ça qu'on a un couteau qui est aussi durable, quelque part, et avec des gens qui ont des valeurs de partage et de transmission. Ça, c'est pour la première partie de la question. Tout à fait. Donc j'arrive à la deuxième. Je ne vous lâcherai pas. Très clairement, notre savoir-faire, c'est le couteau. Et avant tout le couteau. Et il y a tellement de choses à faire dans le couteau. Et effectivement, on est avant tout connu pour le couteau fermant, mais on fait tellement d'autres choses. Du couteau de cuisine, du couteau de table, du couteau de bricoleur, du couteau de cycliste même. Voilà. Donc il y a tellement un terrain de jeu tellement important qu'on est très très bien là-dedans. Est-ce que c'est la bague qui fait le secret et l'image de cette marque que disait iconique, pardon, moi j'ai un peu d'amour pour la vôtre, donc ça doit transpirer aussi dans mes propos, mais est-ce que c'est pas la bague qui fait un peu tout? Alors la bague que nous on appelle la virole. Pardon. Mais je vous en prie. Et effectivement, un élément très très reconnaissable de notre couteau fermant, qui est finalement quelque chose d'assez simple. 5 éléments, un manche, une lame,
2 viroles, une fixe, une tournante, et un petit rivet qui va venir tenir l'ensemble. Et voilà, et vous avez le couteau Opinel. Alors, c'est à la fois une marque extrêmement connue, le nom est connu, mais aussi confidentiel finalement. J'ai envie de vous demander comment on fait pour communiquer, pour justement aussi s'ouvrir et dire, attendez, on est dans une région de France, mais d'ailleurs, alors, vous pourriez me répondre que le fait d'externaliser votre marque, c'est déjà gage d'une réussite, mais comment fait-on pour aller plus loin encore ? En fait, ce qui est très particulier avec la marque Opinel, c'est qu'il y a 120 ans de ça, c'était une marque régionale parmi d'autres, connue des Savoies et de l'Italie juste à côté. Et c'est pour ça que je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui, en Italie, parce que le premier marché export de la marque Opinel, ça a été pendant très très longtemps l'Italie, du fait de la proximité entre autres. Après, il y a eu des choix qui ont été faits par la famille Opinel dès le départ, d'avoir une distribution en dehors des Savoies, par les colporteurs, par les cheminots, par tout type de communication. Et le bouche à oreille a été un support incroyable pour le développement de ce couteau qui était au départ qu'un couteau régional et qui est devenu un couteau ensuite national et international aujourd'hui. Aujourd'hui, on vend dans 70 pays à travers le monde, sur les 5 continents, et ça représente plus de 45% du chiffre d'affaires. Tout en gardant la philosophie qui est la vôtre. Vous parliez du terroir, d'un esprit de famille. Dernière question, avant de donner la parole à monsieur Graal à côté. 134 ans d'histoire, ok, et maintenant ? Et maintenant, l'histoire commence finalement. L'idée, c'est de dire, on a toute cette histoire derrière nous, c'est un super socle sur lequel on peut s'appuyer, on sait qu'on peut être solide grâce à ça, on sait qu'on est reconnu sur un produit de qualité et de valeur, et ça nous donne plein de force pour continuer. Vous parliez pendant la vidéo, je voulais pas vous couper, aussi du bois recyclable. Il y a des éléments. Alors, c'est à la mode et c'est pas péjoratif dans ma bouche de parler du RSE. Vous, finalement, vous n'avez pas attendu que ce le soit. Effectivement, je pense que pour revenir à notre origine et ce côté rude de nos origines, tout avait une valeur et tout était difficile à obtenir. Donc, on a fait attention dès le départ à tout, à recycler l'acier, à utiliser des bois renouvelables, à utiliser nos copeaux de bois pour nous chauffer, à réduire tout ce qui était utilisation de plastique pour aller vers du carton, avoir le minimum d'emballage, avoir une énergie qu'on génère. Voilà, tous des petits gestes de tous les jours, et ça depuis une 50aine d'années déjà, voire au-delà pour certaines autres actions. Monsieur Vigneault, on va donner, si vous voulez bien, votre micro à monsieur Graal, parce Avec que plaisir. je le vois opiner du chef. Pardon, il y a le jeu de mots que je n'avais pas prévu. Opiner du chef. Dites-nous, c'est une satisfaction d'avoir finalement... tout à l'heure, je parle du client, mais c'est plus un collaborateur quand on voit l'empirisme de cette entreprise. Oui, alors effectivement, LCL, l'ADN, c'est d'être la banque des entreprises, des entrepreneurs. On est très fiers d'être aux côtés de clients aussi emblématiques que la marque Opinel. LCL, c'est 1863 sa création, et aujourd'hui, c'est la banque d'une ETI sur 2 et d'une PME sur 3. Et je crois que c'est vraiment notre ADN, d'être en proximité avec nos clients, d'avoir la relation la plus globale possible. C'est aussi simple que ça, et finalement on se rejoint avec Opinel puisque on fait quelque chose d'assez simple, mais on essaie de le faire le mieux possible. Monsieur Vigneault, dernière question, parce qu'on est sur le Tour de France. Finalement, quel regard vous avez sur le Tour de France? Vous êtes là dans l'épicentre. Vous avez une passion, vous, personnellement, pour le vélo ou pas? Alors, une passion, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, j'ai un attachement certain. Et c'est le cas aussi de la couteillerie Opinel depuis toujours. On partage quand même des valeurs très communes avec finalement le Tour de France et le vélo. C'est des activités très populaires au bon sens du terme, qui plaisent au plus grand nombre, avec des valeurs qui sont simples, de proximité, de simplicité. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé également avec le Tour de France et avec le vélo de manière générale. Et vous le disiez tout à l'heure, en plus vous êtes en Italie, qui était votre premier client externe, donc c'est chouette d'être là aujourd'hui. Sans parler de mon nom, mais voilà. Oui, mais vous pouvez. On parle de vélo et on a la chance d'avoir un ambassadeur de talent qui est avec nous, puisque probablement avez-vous reconnu quelqu'un qui ne change pas, puisque Paul Roland est avec nous. Pierre, on a le plaisir de, tu veux bien, de te déplacer de quelques centimètres, puisque là, tu vas, si tu veux... Alors,
Pierre Rolland, pour ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment, il a gagné partout, presque tout le temps. Et toujours, en tous les cas, ce qu'il a gagné, et ça ne se gagne pas uniquement sur le vélo, c'est l'amour des gens, et parce qu'il a une disponibilité et d'une gentillesse que je veux ici souligner. Donc, Pierre va avoir le plaisir, cher monsieur Vignolo, de vous remettre le maillot jaune des ambassadeurs, dont vous voyez probablement la marque qui apparaît juste au-dessous d'LCL. Le maillot jaune des entrepreneurs, il est pour vous. Bravo à vous. On va peut-être faire une jolie image avec monsieur Vignolo. On vous souhaite le meilleur. Dernière question, là je vous donne le micro. Merci beaucoup. Pierre, vous allez le mettre où ce maillot-là? Ce maillot-là, on va le mettre dans notre espace détente où l'ensemble des salariés de l'entreprise viennent prendre leur pause. Parce que très clairement, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce aussi à ce travail d'équipe. On ne gagne pas tout seul. Même le maillot jaune a une équipe derrière lui, plus évidemment des techniciens et tout un encadrement. Et c'est la même chose dans une équipe, c'est la même chose dans une entreprise. Et ce maillot jaune, donc on va le mettre dans cet espace détente où chaque salarié pourra voir ce maillot et confirmer qu'il est bien un équipier de l'entreprise. Bien, en tous les cas, bravo. Merci en tous les cas à Pierre Rolland, notre ambassadeur. Merci, monsieur Graal. Monsieur Vignolo, on vous souhaite une belle étape à tous les trois et à vous tous, bien évidemment. On se retrouve demain pour un nouveau maillot jaune des entrepreneurs LCL. À tout de suite.